amours, j'espère que vous allez bien. J'espère que votre mois de juin s'est passé à merveille, que votre mois de juillet commence sur des chapeaux de roue. J'espère vraiment que tout va pour le mieux pour vous. Ça y est, on se retrouve enfin pour les vidéos, pour les signes, pour le mois de juillet. Je suis trop contente. Je suis surexcitée. Je suis un petit peu en retard, mais bon, c'est pas grave, hein, le timing est divin. Accompagné de Ruby qui fait son petit dodo. Donc on est dans des super vibes. Voilà. Donc j'espère que tout va bien pour vous. Ça sera une vidéo pour chaque signe. Et oui, j'ai décidé de faire une vidéo pour chaque signe. Donc tu peux regarder ton signe solaire, ton signe ascendant, ton signe lunaire. Si tu ne connais pas ces signes, tu peux aller sur Google, taper par exemple calcul du signe solaire, ascendant, etc. Le site Evozen est super. Voilà, je fais pas de pub, c'est juste c'est le meilleur des signes. Parce que moi, toute ma vie, je suis allée sur d'autres sites et j'ai cru toute ma vie que j'étais taureau ascendant vierge. Et bien en fait, non, je suis taureau ascendant lion. Donc voilà. En tout cas, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais voilà, il y a une raison à tout. En tout cas, Evozen est vraiment super et très détaillé. Tu peux même faire ton thème astral en entier, c'est génial. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller voir... Non, bah, si je prends pas dans l'ordre, hein. Donc pour chaque signe, j'allais dire que tu trouves le timing en barre de description, mais non, parce que c'est une vidéo par signe. Alors, énergie principale avec l'oracle de l'énergie. Ensuite, on ira voir un message général avec mon futur bébé à venir que je ne te montrerai pas. Pour une ambiance au niveau général. Niveau professionnel, pareil, c'est un futur bébé à naître, donc je ne te le montrerai pas non plus. Mais pour aller voir niveau professionnel, on ira voir avec l'oracle de l'union sacrée, je crois, pour un petit check-up niveau sentimental. Et on ira voir des conseils, donc un avec l'oracle du chemin de vie, un avec l'oracle de la lune et mon petit bébé, enfin c'est pas mon petit bébé d'ailleurs, c'est mon chouchou. Un dernier pour voir un peu, pour appréhender ce mois de juillet, un conseil pour appréhender ce mois de juillet avec l'oracle, mon oracle de lumineuse et Margot Motin. Je crois que je t'ai tout dit, donc écoute, trêve de blabla, on se retrouve tout de suite pour les signes. Bon tirage. Allez, prochain signe. Les cartes, elles agrippent aujourd'hui. En même temps, c'est du carton, hein, c'est des cartes fait maison. Hein. Quel sera le prochain signe à passer pour ce mois de juillet? Oui, c'est nous les taureaux. Bienvenue, mes taureaux, dans ta vidéo. En plus, je fais de la rime. Allez, c'est parti. On va aller voir ce qui se passe dans l'espace pour nous pour ce mois de juillet 2023. Mes taureaux, qu'est-ce qui arrive? Allez, on va aller voir tout de suite l'énergie principale. Le message important de ce mois de juillet. Aïe! Oui, pour mes taureaux, juillet. Mais on adore! Oui, on adore doublement. Et la corne d'abondance, magnifique, on adore. Et la victoire, on adore doublement, n'est-ce pas? Ouais, la corne d'abondance, on adore. Donc l'abondance, parlons-en. Ce n'est pas seulement d'abondance financière ou matérielle, l'abondance. Il y a plusieurs formes d'abondance qui arrivent. Il y a plusieurs formes d'abondance qui existent sur cette terre. Et là, il y a vraiment peut-être aussi que ça y est, tu débloques. Parce que alors, l'abondance marche donc du coup avec la loi d'attraction. Et la loi d'attraction est intimement liée avec la loi de résonance. C'est-à-dire que si tu souhaites quelque chose, mais qu'à l'intérieur de toi, quand tu demandes cette chose, il y a un blocage ou quelque chose qui se serre, ou en tout cas une émotion négative qui est liée, ben, soit tu vas rien attirer du tout, soit tu vas attirer tout l'inverse. Donc voilà, là il y a cette peut-être aussi
cette connexion en fait, enfin, qui se fait avec l'abondance, avec la loi d'attraction. C'est possible aussi. En tout cas, on voit que ce mois de juillet, il est super, d'accord? Beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, peut-être de l'argent, peut-être autre chose, mais il y a une victoire, il y a une réussite. C'est pour ça que je disais, ouais, il y a peut-être une réussite, qu'on arrive enfin à se connecter à l'abondance. Hein, et l'abondance, il y en a pour tout le monde. Hein, il suffit juste d'être ouvert pour la recevoir. Hein. Donc, c'est juste que voilà, il faut être ouvert. L'abondance va vers les personnes qui sont ouvertes à recevoir cette abondance. Je dis ça, je dis rien. Allez, pour mes taureaux, qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux pour ce mois de juillet 2023? Pour mes taureaux, taureau, taureau. Taureau, taureau. Taureau, taureau. Attends, j'ai une carte, ah, je l'ai vue. Elle est où? Voilà. Hop. Oh, oh, oh. Peut-être une abondance d'amour, pourquoi pas. Peut-être que ça bouge au niveau sentimental. En tout cas, on voit un chakra du cœur qui est ouvert. Il y a peut-être un retour, soit le retour d'une personne, soit le retour de l'amour dans ta vie. Il y a quelque chose qui fait vibrer ton cœur. Peut-être une connexion avec tes guides aussi, pourquoi pas. En tout cas, tu es guidé. Hein. Ouais. Allez, qu'est-ce qui arrive hein, pour mes taureaux pour ce mois de juillet 2023? Il y a un rendez-vous, peut-être une rencontre ou un tête-à-tête, un entretien. Qui procure beaucoup de joie et de bonheur. Un rendez-vous, une rencontre qui fait du bien aussi. Pourquoi pas? C'est pas obligé de parler niveau sentimental, hein, ça peut être juste quelque chose qui anime ton cœur, qui vibre, qui fait vibrer ton cœur. Hein. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux pour ce mois de juillet 2023? Non, il y a beaucoup de cartes là, c'est quoi ça? Okay. Il y a peut-être, pour ceux à qui ça parle, si on parle de retour aussi, peut-être une personne qui prend conscience. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux pour ce mois de juillet 2023? Tu es une personne résiliente, ou en tout cas tu as réussi, résiliente et bienveillante aussi, mais en tout cas tu as réussi à, ouais, c'est ça, à te libérer, à travailler ta résistance, ouais, résistance peut-être aussi, mais tu t'es libéré de tes résistances, ok, j'ai compris. Tu as lâché, tu t'es lâché la grappe, tu as lâché prise, tu as su te libérer de ce qui te retenait. Tu as su travailler ta résilience, justement, apprendre à danser sous la pluie. Et ça fait du bien. Hein, ça fait du bien. Tu t'autorises aussi à te reposer si tu en as besoin. Tu t'écoutes davantage. Ça, c'est cool. Qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux pour ce mois de juillet 2023? Mes taureaux. Taureau, juillet 2023. Qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux? Ok. On peut me parler. Ouais, tu te sens bien, tu es bien, tu as des énergies qui sont au top. Peut-être que tu fais des soins énergétiques aussi. Peut-être que tu as réussi à te libérer énergétiquement parlant. Peut-être que tu fais que tu travailles aussi avec les énergies ou dans le domaine de la santé, de près ou de loin. Bon, il va y avoir des prises de conscience aussi, peut-être par rapport à ça, ou suite à un soin énergétique, pourquoi pas. Euh, En fait, il y a des flashs. Oui, je parle d'une prise de conscience. Ça peut être aussi un homme ou une énergie masculine qui a une prise de conscience aussi par rapport à sa santé ou à son énergie ou par rapport à... Ouais, ça a mis du temps. Hein. Ça a mis du temps. On a vraiment cette notion de lenteur. Mais ça peut être aussi, pourquoi pas, une prise de conscience qu'il serait bon de ralentir et de cesser de disperser ses énergies dans tous les sens. De prendre le temps. Qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux pour ce mois de juillet 2023? Il y a une confirmation. Il y a vraiment une confirmation, c'est une certitude. Bon, il peut y avoir des flashs aussi, des vrais flashs, de la clairvoyance, pourquoi pas.
En tout cas, il y a quelque chose qui arrive comme une certitude ou une confirmation. Et on parle de quelque chose de stable et d'équilibré. Peut-être en rapport avec une autre personne ou une autre énergie. Ça peut être qu'on ressentait une période de stress ou alors on avait le sentiment d'être perdu. Peut-être en rapport avec une formation ou parce qu'on a appris quelque chose aussi, pourquoi pas, hein, on a appris quelque chose de quelqu'un. Hein. Mais là, du coup, ça vient apporter de la stabilité. Il y a vraiment cette confirmation, cette certitude euh, que les choses sont stables, enfin qui va apporter aussi une stabilité et un équilibre. D'accord. Allez. On va aller voir niveau pro. Niveau pro, donc que tu travailles ou pas, ou que tu sois en retraite, ou que tu... Voilà, peu importe ta situation. De toute façon, je ne l'ai pas dit en intro, mais tu prends ce qui te parle, tu laisses le reste. Hein. Tu prends les conseils qui te font du bien, tu prends ce qui t'aide, et tu laisses ce qui ne te parle pas, d'accord? C'est très important. Là, si par exemple tu ne travailles pas ou tu n'es pas concerné par le travail, ça peut parler, pourquoi pas, d'activité. Hein. On verra, tu prends comme ça te parle. Allez, pour mes taureaux, qu'est-ce qui arrive pour ce mois de juillet 2023? Pour mes taureaux, juillet 2023, il y a quelque chose qui fait tourner la tête. J'ai ressenti quelque chose qui faisait tourner la tête. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux 2020, taureau 2023? Taureau, juillet, il y a du déplacement dans l'air. Ou peut-être même que les choses bougent, les choses avancent. B, on a du déplacement. On a peut-être un déplacement. Les choses bougent peut-être aussi en rapport avec les réseaux de télécommunication ou quelque chose comme ça. On voit une reconversion, c'était dans... en tout cas, un changement qui progresse, qui avance. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux pour ce mois de juillet 2023? Taureau, juillet 2023, on retrouve une prise de conscience encore, un déclic, un flash. Il y a un déplacement ou alors le fait, peut-être un déplacement en équipe ou par rapport à une association, un partenariat, ou en tout cas il y a plusieurs personnes. Les choses bougent, les choses avancent. Euh, En rapport peut-être avec soit des personnes âgées, soit des personnes qui ont un handicap ou qui, pourquoi pas, tu vas aider peut-être une personne aussi à avancer ou à se rebooster, quelque chose comme ça. Après, ça dépend, je suis à 10-10 d'ailleurs. Bon, il y a des prises de conscience, des flashs, des déclics, que tout est possible et peut-être que tu as envie d'autre chose. Hein. On parle de challenge aussi. Qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux? Peut-être de passer à un temps partiel ou de faire quelque chose qui te fait du bien aussi, hein, un temps partiel. De réduire ton temps de travail, pourquoi pas. Qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux pour ce mois de juillet 2023? Taureau, juillet 2023, qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux, juillet 2023? Alors là, on t'invite à faire attention, à te méfier, mais en fait, je la ressens pas. Alors, bien sûr, c'est une vidéo générale, hein, peut-être que certaines personnes seront vraiment invitées à faire attention, mais moi, là, comme je le ressens, c'est peut-être que cette prise de conscience, elle vient t'éclairer sur le fait que tu as vraiment envie de ressentir de la satisfaction personnelle, tu vois, vraiment de faire des choses qui te font du bien, qui sont alignées. Euh, Moi, il y a vraiment cette idée-là euh, de faire des choses qui te font du bien et c'est vraiment positif. Donc, on t'invite déjà à prendre conscience que tout est possible et que tu peux faire tout ce dont tu as envie. Peut-être qu'on t'invite justement à te challenger. Il va peut-être y avoir des négociations ou quelque chose à distance aussi, pourquoi pas, une formation ou
ou quelque chose comme ça. En tout cas, il y a cette notion de négocier ou de discuter, mais en étant aligné aussi avec soi-même et surtout parler avec sincérité, avec honnêteté, avec son cœur. Attends. Peut-être que tu es en pause ou en break ou au chômage et que tu profites de ça pour une reconversion. Ou alors marquer un temps d'arrêt tout simplement. Il y a peut-être des vacances ou quelque chose. En tout cas, un temps de pause qui va venir peut-être aussi t'ouvrir les yeux ou quelque chose comme ça. Il y a peut-être quelque chose qui arrive. Ah, alors, non, ok, d'accord. Donc peut-être que l'automne, effectivement, va marquer un nouveau départ ou quelque chose comme ça. Mais vraiment, on t'invite. Là, j'ai vraiment ressenti un besoin de lâcher prise, une invitation à lâcher prise parce que tu es guidé et protégé. Donc vraiment à lâcher prise pour pouvoir entendre les messages aussi. Hein. D'accord? Ok. Allez, on va aller voir niveau sentimental ou relationnel ce qui arrive pour mes taureaux. Alors attends, parce que on me dit attention ou méfiance à quoi? Attention à quoi? À quoi les taureaux doivent faire attention? Peut-être à un côté administratif ou à un boulot dans l'administratif. Parce qu'il y a peut-être beaucoup trop d'efforts, beaucoup trop d'investissements. Peut-être parce que tu souhaites une promotion ou quelque chose comme ça. Mais fais attention à toi quand même. Après, attention peut-être à un côté administratif aussi, à faire un peu plus d'efforts. Si peut-être tu es à ton compte. Euh, mais voilà, on te dit rien ne sert de courir, tu as tout ton temps. Et vraiment cette notion d'investissement et de travail, d'heures sup ou quelque chose comme ça. Hein. Mais il va y avoir un déblocage aussi au niveau financier, il va y avoir une progression. Mais peut-être fais attention à des détails ou quelque chose comme ça. Ou alors ça va parler de faire attention à un boulot dans l'administratif pour lequel tu t'investis peut-être beaucoup ou tu fais beaucoup d'efforts ou qui te demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissements ou peut-être que tu es épuisé. Euh, mais en fait, c'est plutôt ouais, une vigilance à ouvrir l'œil et à t'écouter aussi. Hein. Et à voir peut-être aussi, est-ce que je suis récompensée à mes justes efforts. Hein. C'est pas français, mais tu comprends. Allez, pour mes taureaux, qu'est-ce qui arrive niveau sentimental ou relationnel, peu importe leur situation, pour ce mois de juillet, on me parle de distance. Alors, peut-être... oh, peut-être que tu es attaché à une personne à distance. On parle vraiment d'un lien profond, d'un nouveau départ, d'engagement, d'union, de vraiment quelque chose de... Alors, qu'est-ce qui arrive? Ça peut être une relation à distance. Ça peut être que pour l'instant, vous n'êtes pas ensemble, vous êtes chacun de votre côté. Allez, taureau, qu'est-ce qui arrive pour le mois de juillet, relationnel ou sentimental? Qu'est-ce qui arrive? Il va y avoir vraiment un déplacement. Bon, on retrouve encore une prise de conscience. Ouais, il y a vraiment un flash, un déclic, une prise de conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qui arrive? Ouais, c'est plutôt rapide, mais une prise de conscience, ça dure depuis longtemps. Hein. Il y a vraiment, on prend quelque chose, conscience de quelque chose qui dure depuis longtemps, ou que ça ne peut trop durer, ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux pour ce mois de juillet 2023? Juillet 2023, taureau, sentimental ou relationnel. Oui, qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
et que ça dure depuis longtemps. Peut-être qu'il y a des choses à régler. En tout cas, on parle vraiment de... Il y a une faille. Quelque chose qui ne va pas. Ou peut-être une relation qui est... Où on parle tout le temps d'argent, où il y a des problèmes d'argent. C'est vraiment... le côté matériel a vraiment beaucoup de... peut-être on rêve d'une personne qui est loin et que on est déjà engagé avec quelqu'un, mais c'est plus pour un aspect financier ou parce que ça fait longtemps et que voilà, on a peur peut-être du changement ou quelque chose comme ça. Là, il y a une prise de conscience par rapport à ça. Qu'est-ce qui arrive pour les taureaux pour ce mois de juillet 2023? Ouais, mais en fait, ça rend triste. Hein. Il y a une certaine forme de tristesse euh, par rapport à une personne... alors, soit c'est une personne de ton entourage qui est triste, qui se sent triste, qui ressent de la tristesse, de la colère, parce que cette personne n'est pas avec toi. Soit c'est l'inverse, soit c'est les deux d'ailleurs. Hein, d'accord, les énergies sont interchangeables. Après, si ça ne te parle pas, peut-être que c'est une personne de ton cercle qui se sent pas très bien, dans son couple non plus, ou il y a vraiment ce sentiment d'échec, d'avoir peut-être gâché sa vie ou quelque chose comme ça, de ne pas être à la bonne place, de donner son énergie à une personne qui ne mérite pas. Donc là, il y a une prise de conscience par rapport à ça. Peut-être que toi, tu vas l'aider, mais je sais pas, cette sensation... Peut-être que ça va réveiller quelque chose en toi, hein, en fait, aussi. Hein. Tu sais, on est tous liés. Hein. Tout est lié. Hein. Tout est lié. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Bon, il y a des choses à régler, peut-être aussi au niveau financier ou avec sa relation à l'argent. Parce que peut-être que tu as de fausses croyances aussi par rapport à l'argent. Pourquoi pas? C'est possible. Et que du coup, ça met des conflits dans ton couple ou des relations qui ne fonctionnent pas. Ou je sais pas. En tout cas, il y a un déclic que tu as envie de réellement d'autre chose. Et ouais, il y a vraiment ça. Je sais pas pourquoi je brasse encore d'ailleurs. Ouais. Peut-être qu'il y a un déménagement dans l'air aussi. Ou en tout cas, une envie que les choses bougent et on voit une belle libération. Voilà. Il y a des choses à libérer et tu vas les libérer, ces choses. Cool. Parce que tu as envie d'attirer quelque chose de positif, quoi. Donc, forcément, tu vas mettre en place. Si tu veux que ton monde change, d'abord, il faut le ressentir à l'intérieur. Il faut que tu changes à l'intérieur de toi, déjà. Puisqu'on attire ce que l'on vibre. Il y a un travail avec soi à faire. C'est pas un travail sur soi. J'ai écouté un webinaire la dernière fois et j'ai trouvé ça trop mignon, comme elle le disait, donc je récupère. C'est un travail avec soi et pas un travail sur soi. Allez, taureau, juillet 2023, qu'est-ce qui arrive? Quel est le message? Oh, il y a un changement, je te le dis, il y a un changement. C'est le grand jour, il t'appartient de te démarquer car c'est ton jour de chance. Wow, magnifique. Et regarde en dos de deck, en plus on a un 5 et un 6, on a une belle évolution. Après toutes ces difficultés, tu y es enfin arrivé. Voilà. Donc il y a vraiment bien un nouveau départ qui arrive, d'accord, en prenant son temps, d'accord, mais ouvre-toi au champ des possibles, accepte l'impensable, il y a vraiment des portes qui vont s'ouvrir, il y a vraiment des portes qui vont s'ouvrir dont tu t'attendais même pas, ok. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Parce que j'ai un appel, désolé. Du coup, ça me perturbe, j'ai été coupée. Ouais, il y a vraiment... ça ne tient qu'à toi.
de saisir cette chance, de saisir ta chance et de saisir une opportunité. Tu es prêt, hein, tu es prête. C'est vraiment à toi de, bah, de prendre le taureau par les cornes euh, et, euh, et de te diriger vers la vie que tu désires, vers cette abondance que tu mérites, parce que oui, tu la mérites. D'accord? Donc, sors de toutes ces croyances limitantes et dirige-toi vers le destin que tu as envie de vivre. Ouais, ça c'était puissant, c'était intense, ça c'était fort. J'adore. J'adore! Oh, les taureaux, on a un super mois de juillet, hein. Bah oui, après, même bah, quand il y a des prises de conscience, bah des fois ça se fait pas en douceur, hein, mais c'est pas grave, hein. Tout est bon pour apprendre, hein. Tout est bon pour évoluer, hein. Allez. Quel est le conseil pour mes taureaux pour ce mois de juillet 2023 pour mes taureaux? Quel est le conseil? On a la lune occulte avec la magie blanche. Oh! J'avais envie de la retourner et regarde, on a l'éclipse solaire qui te dit un grand oui. Tu vois? Vraiment beaucoup de positifs qui arrivent. Alors, lune occulte, magie blanche. Ah bah je te l'ai pas montré. Reste mystique, la lune occulte te rappelle que tu es un être spirituel, guidé et protégé. Elle fait écho à un besoin inné de rituel et d'introspection. Ouais. Tu n'as plus les cartes en main avec la gibbeuse décroissante. Accepter n'est pas renoncer. La lune gibbeuse décroissante te conseille de te reposer, de faire le point et d'accueillir avec bienveillance ce qui arrive. Voilà. Bah, des fois, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour passer à l'action, il y a un temps pour se poser, réfléchir, pas gamberger à foison, mais plutôt faire un travail d'introspection pour euh, écouter sa guidance intérieure. Hein, d'accord? Il y a vraiment besoin de faire une pause, mais de persévérer, parce que d'ici quelques temps, si tu y crois, il y a vraiment de belles portes qui vont s'ouvrir. Allez. Mais ouais, ce que je ressens, c'est qu'il y a vraiment des choses à revoir dans ta façon peut-être de fonctionner, euh, de croire, de penser, quelque chose comme ça. Allez, pour mes taureaux, quel est le message qui va les aider à appréhender ce mois de juillet? Allez, taureau, juillet 2023, message pour aider mes taureaux à... Lâche-toi la grappe, mais oui, mais trop. Lâche-toi la grappe, ouais, il y a peut-être une certaine forme d'auto-sabotage. Hein. Ah bah regarde, bravo, fonce et écoute ton cœur, mais vraiment écoute ce qui fait frissonner ton cœur, ce qui fait vibrer ton cœur, vraiment. Mais lâche-toi la grappe. Attends, il faut que je... Parce que j'ai Ruby entre les jambes. Ah, et puis là, je commençais à avoir des fourmis. Oh, mon vieux genou. Non, il n'est pas vieux, c'est pas vrai. Ah, mais mon genou, il est coincé. Lâche-toi la grappe. Tiens, regarde. Hop. Ouais, mais du coup, c'est moins pratique, mais... Allez, je te lis la BD. Haha, je lâche et la terre continue de tourner. Incroyable. La vaisselle, le repassage, les enfants, le ménage, ta soirée repoussée avec Julie, ton ex dont tu es toujours accro, ton four qui a pris feu et ce courrier super important que tu attends. Et il est grand temps d'arrêter de se fouler le cerveau. Laisse le miracle du lâchage de grappe agir. Et si tu te détachais de ces prises de tête en cultivant le lâcher-prise? Mais oui. Et en fait, ce que j'ai vraiment l'impression, c'est que c'est ça, cette libération. C'est que tu arrives enfin à te lâcher la grappe, en fait. D'accord? Euh, Tu arrives à cultiver enfin le lâcher-prise et tu te détaches de ces prises de tête. Tu arrêtes de te fouler le cerveau. Et en plus, on te dit bravo, tu tiens le bon bout. Donc pour moi, vraiment, tu y arrives. Hein. Je m'auto-encourage, on n'est jamais mieux servi que par soi-même.
Tu tiens le bon bout. À force d'optimisme, tout prend forme. Mais attention à ne pas te laisser séduire par le découragement. C'est un faux ami. Comme son nom l'indique, il te ment. Poursuis tes efforts, tes projets sont en bonne voie. Vraiment, si vraiment tu fais les choses en résonance avec ton cœur, avec ce que tu souhaites, avec tes inspirations profondes, tes aspirations profondes, euh, ouais, vraiment tout ira bien. Donc vraiment, persévère, poursuis tes efforts, tes projets sont en bonne voie. Fonce, investis-toi, investis et mise sur toi. Euh, Bah oui, si tu mises pas sur toi, qui c'est qui va avoir envie de miser sur toi? Tu vois? Si tu crois pas en toi, qui c'est qui va croire en toi? Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Mais surtout, lâche-toi la grappe. Ok? Lâche toutes ces responsabilités. Prends vraiment le plus de plaisir dans ta vie. Fais des choses qui te font plaisir, qui te font du bien. Et vraiment, bah, lâche-toi la grappe, hein, et écoute-toi. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des messages. N'hésite pas à me le dire en commentaire, n'hésite pas à me dire si ça t'a parlé, peut-être dans quelle façon, dans quel sens ça t'a parlé. Voilà, n'hésite pas à me dire, voilà, parce que moi j'adore vous lire et ça me fait vraiment plaisir et ça m'aide aussi. Donc je te souhaite un merveilleux mois de juillet, je te remercie pour ton écoute, je te fais plein d'énormes gros bisous et je te dis à très vite pour de prochaines vidéos. Des bisous!